Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du troisième réflexe juridique à avoir lorsque l'on veut mettre son site internet en conformité au plan légal. Aujourd'hui, je vais vous parler des cookies. En fait, les cookies, ce sont des traceurs. Et lorsque l'internaute arrive sur votre site internet, le traceur va permettre de collecter ou d'accéder à des données personnelles le concernant, comme par exemple le navigateur qu'il a utilisé, l'adresse IP de son ordinateur, ou encore les pages de votre site qu'il a visité, ou encore sa géolocalisation. Alors à quoi ça sert finalement les traceurs? Les traceurs peuvent tout d'abord permettre de sécuriser le site ou encore d'assurer son fonctionnement. Mais les traceurs peuvent aussi avoir des finalités un petit peu plus différentes, un peu plus sensibles, comme par exemple pour permettre de mesurer l'audience, le trafic de votre site internet, ou encore pour partager des contenus sur les réseaux sociaux, ou encore pour adresser de la publicité ciblée. Et ce sont ces finalités de cookies sur lesquelles il faut être vigilant. En fait, il faut savoir qu'il y a deux règles d'or à connaître en matière de cookies. Informer, obtenir le consentement des internautes. Informer tout d'abord, l'éditeur du site doit informer l'internaute qu'il utilise des cookies. D'accord ? Donc cette information, elle est obligatoire et elle doit être faite avant tout dépôt de cookies. L'information, elle doit être donnée de manière claire, lisible et complète sur les finalités des cookies, donc chaque fonction de cookie, et aussi sur l'identité de leur responsable, notamment pour les cookies tiers, comme par exemple Google Analytics. Deuxième règle d'or à connaître, obtenir le consentement des internautes. L'éditeur du site doit obtenir le consentement express et préalable de l'internaute avant de déposer des cookies. Alors cette règle du consentement, elle n'est pas obligatoire pour les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Et pour chaque finalité de cookie autre, l'internaute doit pouvoir accepter tous les cookies ou certains d'entre eux. Il doit aussi pouvoir tout refuser. Il peut aussi ne pas vouloir choisir, ce qui équivaut à un refus. Et enfin, il doit pouvoir changer d'avis aussi facilement qu'il a donné son choix, c'est-à-dire accepter ou refuser. Alors comment faire en pratique pour mettre en place ces deux règles d'or? Alors sur la base des recommandations de la CNIL, moi je vous conseille de mettre en place deux choses. La première chose, mettez un bandeau cookie sur votre site qui va s'afficher au moment où l'internaute va se connecter sur votre site. Alors des bandeaux cookies, il y en a plein, il y en a qui sont gratuits, d'autres payants. Rapprochez-vous de votre webmaster pour choisir le bon bandeau cookie, sachant qu'il y en a certains qui ne permettent pas en fait, de respecter ces deux règles d'or. Moi, personnellement, j'utilise la solution payante Compliance, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a la solution Acceptio ou encore Cookiebot. Donc, à vous de voir la solution finalement qui est la meilleure. Autre action aussi intéressante à mettre en place, en complément du bandeau, c'est une charte d'utilisation sur les cookies. En fait, le bandeau permet de donner une information courte et synthétique et de recueillir le choix des internautes. Et la charte permet d'avoir une information plus complète sur les types de cookies, à qui ils appartiennent et de renvoyer éventuellement vers les politiques de Google, de Facebook, qui sont les propriétaires de ces cookies. Alors, quelles sont les sanctions finalement que vous risquez si vous ne respectez pas les règles en matière de cookies? Il faut savoir que depuis le 1er avril 2021, ça y est, les sanctions rentrent en application et que la CNIL peut vous condamner à des sanctions administratives si vous ne respectez pas les règles. Donc attention, mettez en conformité votre site internet, prévoyez le bandeau cookie et la charte d'utilisation sur les traceurs. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la question du contenu du site. À quoi faut-il être vigilant? Quels termes adopter? Quels mots sont à bannir lorsque l'on est praticien de médecine non conventionnelle? À très bientôt!